Sport, supporter numéro 1 du football. Tu sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman, les croc-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Oui. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec sauce Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Heureuse de vous retrouver. Heureuse, oui, c'est toute l'équipe de l'émission Fan de Foot qui vous retrouve ce jour après qu'on se soit séparés vendredi. Il s'est passé tellement de choses durant le week-end, des rencontres, déjà des matchs dans les stades, mais aussi des rencontres entre fans. Et ça, c'est ce qui nous intéresse le plus dans ce programme Fan de Foot. Bienvenue à tous. Installez-vous pour ce programme. Aujourd'hui, nous sommes avec Chlorel. Bonjour Chlorel. Allez, bonjour ma très chère Patricia. Bonjour également à vous, très chers téléspectateurs. Tu faisais bien de le rappeler parce que le week-end a été hyper chargé pour les différentes rencontres comptant pour les quarts de finale de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et on a eu pour notre compte en matière de jeu, de l'enjeu, de la tension aussi dans les stades, comme on a bien pu le voir à travers la rencontre Égypte-Maroc. Oui. Assez de tension aussi bien sur les deux jeux. Rester de continuer de supporter les autres équipes qui restent en compétition, un peu comme l'a fait le général Makosso, qui est ivoirien et qui a fait le déplacement, qui était camerounais pour l'occasion, pour continuer de vivre la fête du football africain. Parce qu'après et avant tout, c'est de ça qu'il s'agit. C'est d'abord la fête du football africain. Oui. Donc une fois que peut-être l'équipe à laquelle on appartient le plus ne fait plus partie de la compétition en elle-même continue. Allez, Chlorel, tout de suite, on va aller retrouver Dorette Zitou, dans le cadre de la Coupe décalée, qui nous conduit au village Noah. Ouais. Un magnifique élément qu'on regarde tout de suite.
tous derrière les Lions, tous derrière la grande famille du football africain. Bienvenue au village Noah. Le village Noah, c'est le village de notre légende, votre légende africaine et même mondiale, hein, Yannick Noah, qui a été plusieurs fois champion de tennis. Il est grand, il est beau et nous aujourd'hui on s'intéresse particulièrement à l'hébergement et bien sûr ce côté relaxation qu'il y a tout autour. Allons un tout petit peu faire un tour histoire de voir la beauté et tout ce que le village Noah nous propose aujourd'hui parce que la CAN est vraiment sur petite marche. Je réussis à retrouver la deuxième barrière qui nous renvoie déjà à la beauté hein, qu'on va retrouver dans ce village. La paille qu'on trouve essentiellement dans la région de l'Adamawa est dure. On essaye hein, de... Ah bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va bien. Le chemin il est encore long. Ah bonjour monsieur, vous allez bien? Ça va bien. Ah je suis bel et bien au village Noah. Effectivement, vous êtes au village Noah. Il est beau, il est grand le village. Il s'est beaucoup amélioré, il est très impressionnant. Et vous allez découvrir au fur et à mesure les différentes sections que je vais vous montrer. Côté droit, je ne sais pas qui a combiné sur son côté droit d'avoir des faiblesses sur le côté gauche quand même de cette équipe de l'Éthiopie. Et bravo monsieur Aboubakar. Quels sont les people que vous avez déjà reçus ici? Quelques-uns, c'est possible ou vous préférez garder... Je préfère garder le secret quand même, c'est pas poli de donner les noms des people, mais déjà la plupart est occidentale et c'est des gens que nous avons l'habitude de voir à la télé, à Canal+, vu que c'est un événement sportif. Et la plupart des gens de la CAF sont là. Les anciens footballeurs viennent constamment se loger chez nous aussi. Les grands salons, y compris également, n'oubliez pas que nous avons nos infrastructures, une belle vue, nous avons la piscine, nous avons également, ça coïncide avec le petit déjeuner. Et ceux qui séjournent là profitent de nos infrastructures. Je parle de la piscine, je parle du tennis, je parle du basket. Alors, belle découverte, c'est ça aussi le Cameroun. Là, je suis devant un bus pas comme les autres. Je vais vous inviter à y ancrer parce que c'est un bus qui parle uniquement de paix, de liberté. Donc, c'est juste pour enjoy. Allons voir si on peut voyager ou alors on peut simplement se détendre. Là, je me permets de monter les marches et j'aperçois pas mal de choses. Le fauteuil du conducteur qui n'est pas vraiment celui d'un conducteur, ça a été adapté. Nouvellement fait, je dirais simplement que c'est un espace féerique qui vous permettra également de passer du bon temps, de vous divertir à fond et de déstresser parce que après une semaine assez lourde, je pense qu'il est important de prendre une petite pause et même en famille, pourquoi pas. Donc voilà un tout petit peu ce côté assez décalé, cette belle découverte en ce qui concerne les logements au Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Et je vais me permettre de faire le tour du propriétaire pour vous, histoire de voir si le matelas est assez indiqué. Faire un tour à la cuisine, au salon, pourquoi pas. La coupe décalée qui nous a permis de voyager dans un espace magnifique. Le village Noah, c'est le village Noah tous les jours, mais c'est un village Noah particulier qu'on a pu observer et savourer tous ensemble à l'instant avec un gros déploiement tout en l'honneur de la CAN. Moi, j'ai particulièrement aimé le décor, assez simpliste quand même. Tu te retrouves comme à la maison. Et là, des chaises, des coussins. Donc, chacun s'y sent vraiment, vraiment à son aise. Merci Dorette Zito pour cet élément. Et à cet instant précis, on va prendre le brief. Ah oui. Chlorel. Je m'appelais Thierry, hein. Non, je ne veux pas le Thierry. Non, mais t'es sérieuse, là? Bon, après, c'est Kaïka, Chlorel. Chlorel, c'est le brief. Après la transition. D'accord.
le brief. Quand on dit la CAN qui se tient au Cameroun, qu'est-ce que à quoi ça vous fait penser? Eh bien, la CAN, jour après jour, on revient avec le brief. Vous racontez exactement ce qui s'est passé les à côté, dans les gradins, et particulièrement encore plus sur la toile. N'est-ce pas, Titi Freeman? Bonjour. Bonjour, Patricia. Effectivement, sur la toile, dans les gradins, dans les rues, même des villes qui accueillent la compétition. Salut, bonjour à toi, Chlorel. Allez, bonjour, mon très cher. Bienvenue dans ce fan de foot. Merci de m'accueillir. J'aime beaucoup ton look. Ah, assez particulier ce look. J'aime bien tes verres. Hein. Il doit avoir du soleil dans le studio. On va pas trahir le secret. D'accord, Titi Freeman, aujourd'hui, le brief, on y va tout de suite. On parle de la nationalité camerounaise. Effectivement, la nationalité camerounaise qui est sollicitée par beaucoup de Camerounais désormais après la victoire, vous l'imaginez, on peut le voir justement à l'image avec cet Européen à qui est posé la question justement de savoir de quelle nationalité il est, et à lui de répondre: je suis de nationalité camerounaise. Et vous pouvez voir la conclusion. Ah ben non, elle dit: tu fais quoi dans la vie? Il dit: je suis camerounais, et ça suffit pour que... Voilà, ça suffit pour que... Il y ait un petit bisou à côté. Ils se mettent ensemble direct. Alors... On poursuit le brief avec Camille Makosso, le pasteur ivoirien qui fait le buzz sur la toile depuis le début de la compétition. Camille Makosso était à Japoma, au stade de Japoma, pour soutenir les Lions. À Douala, au stade Japoma. Il a fait le déplacement exprès pour être là, pour assister à la victoire des Lions face aux Scorpions de la Gambie. Et également dans les gradins, on a eu droit aux fans égyptiens, les Égyptiens qui donnent comme un retour d'ascenseur au Camerounais après le soutien qu'on leur a accordé face à la Côte d'Ivoire. Il faut le rappeler, les Égyptiens étaient dans les gradins pour soutenir les Lions. Ils étaient au maillot des Lions indomptables. Et dans cette rencontre, Toko Ekambi, car Toko Ekambi, désormais Ekambinho ou Tokodinho, pour certains, il a désormais, parce que vous pouvez le voir là, on a remplacé sa face avec celle de Ronaldinho, c'est Ekambinho désormais. Et d'autres encore ont essayé de trouver d'autres surnoms avec Toko Schnev, Toko Vigno, avec en fait, quand on change de pays, quand ça... Oui, à chaque fois, voilà, quand on change de pays. Des autres pays. Mais il y en a quand même qui ont essayé de faire un trait entre Gambie et Gambas. Hein. Oui, il y en a qui ont essayé de faire un trait entre Gambie et Gambas en disant que le poulet de Gambie, c'est... Gambas. Et qu'au Cameroun, on met ça dans un doulet. Et donc on mange ça à toutes les sauces. Alors des blancs qui dansent, Titi? Oui, des blancs qui dansent au rythme de la musique camerounaise. C'est clair que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un brassage culturel, ça brise les frontières. On peut le voir à l'image des blancs qui dansent au rythme camerounais. Et pas que les blancs, parce que nous, on a notre blanc, nous, qui danse aussi bien. Hein. Le Castelli. Il y en a un qui met également les organes au sein des Lions indomptables du Cameroun, c'est Castelletto, le défenseur camerounais. Jean-Charles Castelletto, le défenseur camerounais, qui également a célébré la victoire des Lions indomptables avec des pas de danse dans les vestiaires. On peut également regarder cet extrait. C'est drôle, Jean-Charles Castelletto qui danse un peu du rythme du DJ Arafat. Oui. Voilà. Ivoirien pour toujours, en tout cas les Camerounais, Ivoiriens un jour, Ivoiriens toujours. Effectivement. On poursuit le brief avec cet autre extrait qui montre un peu comment le Cameroun se comporte dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une course à la victoire finale au trophée, qui est bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations. Mais le Cameroun, pour certains internautes, se comporte ainsi. On regarde. C'est ce qui est assez drôle, c'est qu'à la fin, c'est la coupe qui vient vers lui, donc c'est la ligne d'arrivée qui vient vers lui. Donc rendez-vous le 6 février à Olembe. Ça va se terminer exactement de la sorte. Une musique de l'Africa Foot. La musique de l'Africa Foot est en marche pendant qu'on célèbre la Coupe d'Afrique des Nations. L'Africa Foot également est en train d'être mise en avant avec une musique, parce qu'avec une actualité comme celle de l'élection de Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football, il faut bien qu'une musique suive, parce qu'au Cameroun, on sait que c'est un buzz
une musique. Bah, il y a une musique qui est en studio. Et l'artiste, vous le connaissez tous. Regardez. Davidito. Ah, c'est un artiste aujourd'hui. Attends. C'est la PK Foot avec Joël Pélé, BPK, DJ Smokey depuis Douala. Le Mimi de Mimi, Ouais. Mimi. Et vieux beaucoup Bango, l'homme des 4 continents, le vieux Djéa. Ça c'est ma team. C'est le Graga Mapamba qui vous parle, l'homme de l'homme Malé Motamadjiba. C'est Maman Fawata Wataman. On va voir. C'est l'Afrique à foot. C'est l'Afrique à foot. C'est l'Afrique à foot. C'est la... Et oui, c'est l'Africa Foot qui va gérer le sport camerounais. Il faut pas grand chose pour des vidéos footballeurs. Alors on a commencé l'émission par là, Titi Freeman, des échauffourées dans les vestiaires, Égypte contre Maroc. Oui, Égypte-Maroc, c'était chaud hier du côté de Garoua. Les Égyptiens qui sont, il faut le rappeler, notre prochain adversaire en demi-finale. Et c'est ça qui est un peu le comble du sort, puisque après les avoir soutenus, après qu'ils nous aient soutenus, bah, il faut qu'on s'affronte. Ah oui. Et là, je crois que le Lion va dominer les Pharaons. On termine le brief de ce jour avec cette banderole. Il faut toujours le rappeler, après le penalty de Jésus qu'on a remis, le penalty de ta vie qu'il faut remettre à Jésus, il y a cette banderole, cette fan qui est dans les gradins avec cette banderole qui, justement, vous véhicule ce message en disant que Jésus t'aime. Ne l'oublie pas. Jesus loves you. Ah, ben c'est magnifique comme message. Merci. Merci. C'est le message qu'on devrait retrouver davantage dans les gradins. Ah, bah oui, il le faut. En tout cas, je crois que ça se comprend également pour tous ceux qui connaissent un peu la Bible, prêcher en tout lieu où l'occasion se présente. Merci beaucoup, Titi Freeman. Merci à toi, le brief. Patricia. On se retrouve mercredi. Effectivement, ça, on tirait à la fin de l'émission, parce que la compétition se termine bientôt. Ah, mais c'est pas encore la fin. On y est encore. Chlorel. Mais on va retrouver à présent, je pense, Joe Matrix avec le concours de la réalisation pour en savoir un peu plus autour de ce qu'il nous propose, ma très chère Patricia. Oui, alors Joe Matrix qui est toujours dans les rues à la recherche du plus de la coupe, tout ce qui s'est fait en l'honneur de la coupe. Aujourd'hui, il se retrouve du côté du marché Sandaga. Joe Matrix, on est là, on t'écoute, c'est à toi l'antenne. Lorraine, Patricia, bienvenue ici au marché Sandaga. Nous sommes à Douala, la cité capitale économique qui a accueilli samedi dernier la victoire des Lions indomptables face à la Gambie. Les Lions sont qualifiés pour les demi-finales. Jusqu'ici, le parcours est exceptionnel et nous sommes venus avec Eric Koundou qui est de l'autre côté de la caméra vérifier jusqu'à quel point les fans de foot, les fans des Lions indomptables sont fiers, sont heureux de leur équipe et jusqu'à quel point ils vont nous amener vers la victoire. Est-ce qu'on est pour les Lions indomptables? Oui! Alors, on a ici à nous, merci de te présenter déjà. Claire, bon supportable. Alors, à la télé que nous avons vécu samedi. On avait vécu. OneXBet, tout le monde a une chance. Attention, c'est Pipette, c'est juste à côté. Avec la possibilité, ce centre dans la zone de préparation, anticipation à la compétition par du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Contre Export, supporter numéro 1 du football.
que j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec Source Tombi pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tombi, plus que non minéral naturel, c'est une classe au-dessus. Faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. Vous regardez Fans de foot, c'est sur Canal 2 International, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis. Ensemble, on revient sur les belles rencontres dans les stades, dans les gradins, dans les rues, dans les marchés, dans tous ces endroits aménagés comme il se doit pour vivre cette belle fête du football de la meilleure des façons. Et bien sûr, vous êtes invités à la fête, vous participez à la fête. La preuve, il est là. Vous venez tous les jours jusqu'à vous, vivre avec vous toutes vos sensations. Chlorel, tu leur donnes la parole encore une fois. Mais bien sûr, et tu fais bien de rappeler quand même que les Camerounais vivent vraiment cette grande fête du football africain parce qu'il n'y a qu'à voir, à les écouter quand on descend dans les rues de Douala afin de leur poser 1 ou 2 questions concernant cette CAN. Eh bien, la question qu'on leur a adressée, tout simplement, c'est de savoir quelle est l'appréciation qu'ils font de l'arbitrage de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà du jeu, est-ce que les arbitres sont convaincants? Est-ce qu'ils arrivent à vous satisfaire au niveau de l'arbitrage? Eh bien, on en parle avec les hommes rencontrés dans les rues de Douala. C'est dans le Vox Pop. C'est le Mike Up. Je pense que l'arbitrage de cette CAN se passe très bien. Les arbitres font énormément du vrai travail parce que par rapport à ce qui s'est passé les matchs qu'on a vécu, moi je vois que l'arbitrage ici n'a pas de problème. Présentement là, je n'ai encore rien constaté de mauvais parce que les arbitres, ils arbitrent très bien, ça se passe bien. Il n'y a pas de tricherie. L'arbitrage, pour moi, ne vaut pas vraiment un inconvénient. Sauf que bon, le seul constat que j'ai pu faire, c'est que les arbitres, là, vraiment, tous, ils sont pas chichés en carton. Dès que tu fais le gars te balance un carton, tu confirmes. Ils sont pas chichés en carton. Bon, c'est la seule remarque que j'ai pu faire. Sinon, hormis ça, il n'y a pas de souci. Pour moi, tout se passe bien. Bon, à mon avis, il n'y a pas de souci jusqu'à présent. Tout se passe vraiment bien. Concernant les arbitres, ils donnent vraiment le meilleur d'eux-mêmes. Il n'y a pas de... Même si on a pu dire qu'il y a eu certains favoritismes, mais il n'y en a pas. Ils sont vraiment objectifs. Jusqu'à présent, la CAN se déroule dans les meilleures conditions. Moi, je pense que pour l'arbitrage de la CAN, il n'y a encore rien à reprocher. Tous les gars essaient de faire leur travail. Bon, l'arbitrage de la CAN, j'ai trouvé ça très très difficile et très sévère. Face au match du Gabon, il y avait vraiment trop de cartons jaunes et un carton rouge qui n'était pas valable. Mais sinon, dans toutes les compétitions, tout au long de la CAN, ça s'est bien déroulé, mais on serre quand même les coudes pour que les Lions puissent aller loin, aller de l'avant, taper l'Égypte comme l'année passée. On va remporter cette CAN. Il n'y a pas de souci pour cela, mais à l'arbitrage, ça s'est vraiment très mal déroulé. Un match, il y a au moins 14 cartons, c'est pas possible. Les arbitres ne sont pas... Bon, ils ont manque d'expérience. Au fait, moi, je trouve cela.
Voilà. Merci d'être connectés, fans de foot. Tous les fans ont le droit de s'exprimer eux aussi. Et bien aujourd'hui, on était sur la question de l'appréciation de l'arbitrage pendant cette CAN jusqu'ici. Bon, les avis sont divers quand même. Mais ça va. Il y a le Mali quand même qui n'apprécie pas l'arbitrage. Hein. Le Mali qui a d'ailleurs porté plainte à l'endroit de la Confédération africaine de football pour un certain arbitre, M. Gassama, qui est d'ailleurs considéré comme les meilleurs arbitres sur le continent africain. Eh bien, on parle justement encore de cette CAN. Une autre belle info qu'on peut partager ensemble, c'est une très belle info, et ben c'est que le stade Olembe de Yaoundé rouvre pour la fin de la compétition. Oui, c'est officiel et c'est certain. Donc la Confédération africaine de football, la CAF, a annoncé hier, le 30 janvier, la réouverture du stade d'Olembe de Yaoundé après le petit moment, le moment de fermeture pour mener les enquêtes qui s'imposaient quand même après le gros incident, après le drame qui s'est passé dessus. Je voudrais quand même rappeler à toutes les familles et à nous tous autres Camerounais que ça ne signifie en rien qu'on oublie nos morts. Non, du tout, parce qu'il faut dire que c'était un véritable drame et comme on l'a indiqué au niveau de la CAF, tel au niveau également du gouvernement camerounais, plus jamais de morts. On parle de bousculade qui avait quand même occasionné 8 décès, 8 morts. Il y a eu également la sortie des Lions indomptables du Cameroun qui d'ailleurs ont décidé de remettre la prime qui s'élève à 50 millions de francs CFA aux différentes familles, les familles attristées par ce drame-là. Et bien, on va retrouver notamment les affiches de ces demi-finales, si c'est possible. Burkina Faso, Sénégal, c'est mercredi. Et le Cameroun jouera face au Pharaon d'Égypte, ce sera jeudi. Et bien, on suivra de très près ces différentes rencontres de demi-finales. Vous avez ces numéros qui sont affichés là à l'écran. Ça vous permet non seulement de participer de là où vous êtes à la CAN, mais aussi en direct à la télévision. Vous envoyez vos selfies au numéro 6 92 10 10 10 et ça passe à l'antenne comme là à l'instant. Ce fut un plaisir, Chlorel. Rendez-vous mercredi. Rendez-vous mercredi. Portez-vous bien. Bisous, bisous. Allez, bisous. Tout le monde a une chance. Attention, ce coup de tête qui passe juste à côté. Avec la possibilité, ce centre de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. Attention à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. Contre Export, supporter numéro 1 du football. Ce que ma bouche me dit. Non. Croc-crac, c'est tellement craquant. Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman. Les croc-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Oui. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate
vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre